ton nom soit glorifié. Que ton nom soit pour l'onction de ce moment. Pour que l'onction soit là, il a fallu qu'on Pour que l'onction soit là, il a fallu Pour que l'onction soit là, il a fallu la séparation entre père et fils. Pour que l'onction soit là, il a fallu que Dieu m'a tant aimé. Manifeste-toi comme toi. Amen, amen, amen. Je suis rien, mon Seigneur. Celui qui veut s'appelle Jésus. Celui qui est important, c'est toi. L'homme ne sait pas se conduire lui-même. Mais nous avons appris par ta grâce que toi tu conduis. Alléluia. Fais ce qu'il y a à faire, Seigneur, on est d'accord. On a tellement besoin de ta présence divine, de cette onction particulière. Seigneur, que ce soir, cette onction puisse être dans ce lieu. Ton loin soit rempli de toi. Seigneur, ôte les ténèbres maintenant. Que le Saint-Esprit prenne toute la place. Dans le nom de Jésus. Et pour la seule gloire de ton nom, nous te disons merci, Père. Amen. Amen. Gloire au ressuscité. Amen. Est-ce que Jésus est le bienvenu? Est-ce que Jésus est le bienvenu? Que Dieu soit béni et glorifié. Merci aux frères de nous laisser cet instant. Alléluia, que Dieu nous permet dans la prédication qui est la parole de Dieu. Amen. Alléluia, vous savez, on le sait tous et toutes. Alléluia, qu'ici on est les bienvenus. Amen. Alléluia, nous sommes tous un, on fait tous partie du même Sauveur, du même Dieu, du même Créateur. Amen. Je me sens heureux de pouvoir vous apporter le conseil de Dieu. Je sais que Dieu a à nous parler. Non seulement à vous, parce qu'avant de vous parler à vous, il faut d'abord qu'il me parle à moi. Et je crois que déjà, Dieu a commencé à parler. Amen. Est-ce que vous voulez que Dieu continue? Est-ce que vous voulez que Dieu continue? Amen. Alléluia, on veut s'appuyer sur lui. Amen. Alléluia, moi je ne veux pas connaître ton cœur. Parce que même si je le connais, je ne peux rien faire. Je veux que ce soit le Créateur qui le connaisse. Amen. Alléluia. Ne dévoile pas ton cœur à moi, dévoile-le à Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni, je sens Jésus ici. Alléluia, c'est à lui, le local est à lui. Amen. Ma vie est à lui. Amen. Alléluia, les frères sont à Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Je me sens béni de Dieu. Amen. J'aime sentir Jésus. J'aime le sentir. Alléluia. Je suis son fils. Je suis le fils de Dieu, c'est pour ça que je le ressens. Alléluia. Amen. Alors merci à Dieu. Amen. Alors ce soir, j'ai un petit thème de la parole de Dieu. Alors je vais essayer de le partager avec vous. Amen. Amen. Alléluia, je ne suis pas un grand prédicateur, un homme de Dieu, non. Je suis, voilà, je sers le Seigneur, je suis serviteur, et je prêche l'évangile comme il m'est donné. Amen. Je ne peux pas donner ce que je ne reçois pas, alors je donne ce que je reçois. Amen. Amen. Alléluia. Ce soir, il y a 5 pains et 2 poissons au milieu de nous. Amen. Pour celui qui connaît la parole, alléluia. Il y a 5 pains et 2 poissons au milieu de nous. Amen. Dieu va multiplier las cosas. Alléluia. Je suis au milieu de nous. Amen. Je veux me réjouir avec vous ce soir. Je voudrais vite aller, alléluia, pour laisser la place à celui qui va te bénir. Amen. Il y avait un jeune homme, il y avait un foyer, ils avaient plusieurs enfants. Et le monde, excusez-moi de dire ça, mais le monde sait où frapper. Le monde sait où détruire, le monde sait où séparer. Le monde sait beaucoup de choses. Chut. Voilà, alléluia, écoutez bien s'il vous plaît, je vais aller vite. Le monde sait où frapper, le monde sait détruire. Un jour, il y avait un foyer, il y avait au milieu du foyer plusieurs enfants, et
au milieu de ce foyer, il y avait un enfant de 15 jours. Et ce foyer-là a pris cet enfant et il l'a abandonné. Il a pris l'enfant de 15 jours et il a été le jeter dans d'autres bras, dans d'autres mains. Et donc, ce petit enfant a été élevé. Et de temps en temps, il allait voir cette famille-là, ses parents. Et alors, il repartait. À l'âge de 12-13 ans, il se disait pourquoi les parents l'avaient abandonné à ce jeune. C'était une catastrophe pour ce jeune-là. C'était une misère. Quand il a su pourquoi ses parents l'avaient abandonné. Alors à l'âge de 12-13 ans, eh bien, il a laissé ses parents. Et quand il arrivait chez ses parents, eh bien, il demandait où ils étaient ses frères et ses sœurs. Et ses parents disaient, eh bien, ils sont enfermés dans des familles d'accueil. Alors ce garçon, eh bien, repartait. Et les jours passaient et les pensées étaient là. Et ces pensées, eh bien, commençaient à l'amener à la ruine. Une tristesse était là. C'était quoi la tristesse? Tout à coup, il se mettait à pleurer. Alors il marchait tout seul. Il marchait sur la route, il marchait tout seul. Et il pensait pourquoi ses parents l'avaient abandonné. Et là, il pleurait. Les mois ont passé. Eh bien, l'angoisse a commencé à se saisir de lui. L'angoisse qui se saisissait de ce jeune homme. Excusez-moi du mot, mais certains vont rigoler. Lorsqu'il se mettait au lit, il croyait de mourir. Il commençait à s'étouffer. Il croyait de s'emballer la langue de quelque chose de fou. Quelque chose que lorsqu'on l'explique, les gens se mettent à rigoler. Écoutez bien, regardez-moi, moi, s'il vous plaît. Écoutez, alléluia, regardez. Regardez-moi, alléluia, écoutez bien. Ce jeune homme-là commençait à être dans l'angoisse. Alors lorsqu'il se mettait au lit, il commençait à dormir. L'angoisse se saisissait de lui. Et il croyait de plus se réveiller. Il croyait de mourir. Alors il était obligé de se réveiller en sursaut. Et lorsqu'il se réveillait, ça n'allait pas. Il était obligé de prendre de l'air parce qu'il s'étouffait. Il disait, ça y est, maintenant je meurs. 11 ou 12 ans. 11 ou 12 ans. Être tombé dans la tristesse. Pleurer sans savoir pourquoi. Tomber dans l'angoisse. À l'âge de 12-13 ans, on a ce qu'on veut. On est bien, c'est la plus belle vie. Alors les jours passaient. Les jours passaient, les jeunes étaient là. Les jeunes parlaient de leurs parents. Et ce jeune-là est au milieu. Et lorsque ces jeunes-là parlaient de leurs parents, ce jeune, il a baissé la tête. Il était tout vexé. Parce que lui, il n'en avait pas. Ce jeune homme disait, valait mieux mourir que de vivre cela. Valait mieux pas naître que vivre ces instants-là. Parce que l'angoisse, la tristesse, elle ne te saisit pas de suite. Elle vient avec le temps. Et lorsqu'elle te saisit, elle te fait vivre un enfer. Elle te fait vivre la misère. Alors les mois, les jours ont passé. Il était avec plein de jeunes. Il y avait le respect que je dois à tous. Il y a un homme qui est venu au milieu de ces jeunes. Et il leur a dit, voulez-vous acheter de la drogue? Et ces jeunes étaient là, et cet homme disait, la drogue, elle fait ci, elle te rend heureux. Elle te fait rire, elle te fait aller au-delà de toi-même. Et c'est ce qu'il manquait à ce jeune. Il manquait à être comme tous les autres jeunes, bien. Alors quand il a entendu qu'il allait être joyeux, qu'il allait être bien, il a pris cette drogue. Il en a acheté. Il a commencé à en fumer. Et c'est vrai que la drogue faisait effet. Il était bien, il était heureux. Mais quand la drogue ne faisait plus effet, c'était toujours le même garçon. Eh bien tout revenait, les mauvaises pensées revenaient. Les pensées du suicide venaient. À l'âge de 12-13 ans, des pensées du suicide venaient.
des pensées de faire du mal venaient. Il est devenu un délinquant. Il a commencé à voler. Il a commencé à boire et à toucher à l'alcool. Il a commencé à toucher à la cocaïne. Il a commencé à toucher à la cam, il a commencé à toucher à la marron, il a commencé à toucher au cachet, il a commencé à toucher au X1000, parce que c'est la mode aujourd'hui de pouvoir faire déstresser les gens. C'est du n'importe quoi. Pendant que ce jeune prenait ça, c'est vrai que pendant quelques instants, ça lui faisait du bien. Mais quand cela, quand la drogue et tout le reste disparaissaient, eh bien, il revenait toujours le même garçon. Le monde ne pouvait plus rien faire pour lui. Je vais vous dire en quelques mots. Écoutez bien, s'il vous plaît. Ce jeune disait, je vais changer ma vie. Je veux changer ma vie. Il s'est marié. Et en se mariant, c'était encore pire la misère. Avec sa compagne, ça n'allait pas. Son foyer est très brisé. Dans son foyer, il y avait la colère. Dans son foyer, ça n'allait pas. L'angoisse était toujours là. La misère était toujours là. Il n'y avait plus d'issue. Il n'y avait plus de sortie. Sa famille ne pouvait rien faire pour lui. Parce que sa famille était détruite. Un jour, il a eu un enfant, ce jeune homme. L'enfant, elle avait 1 an et demi. Il était au-delà de lui. Il ne comprenait pas. Dans une dispute dans son foyer, il a pris l'enfant dans les bras. Il voulait la jeter contre le mur pour pouvoir la tuer. Il n'avait plus de vie, il ne savait plus comment faire. Il ne savait plus vers qui se tourner. L'homme, la famille, l'oncle, le père, la mère, la tante ne pouvaient rien faire. Le cœur brisé était là. La haine était là. Et un jour, dans une réunion semblable à celle-ci, avec moins de monde, il a eu une invitation. Ils lui ont proposé, viens à la réunion. Et moi je prenais ça pour des fous. Où ils vont ces religieux? Où ils vont ces catholiques? Où ils vont ces chrétiens qui disent que Dieu peut transformer une vie? Et là il vient, il rentre, il s'assoit. Et la première fois, il voit un pasteur. Il était tout petit, en plus gros et vilain. Et il était en train de prêcher l'évangile. Il était en train de prêcher l'amour de Dieu. Il était en train de prêcher la vérité de l'évangile. Et ce jeune homme était là. Et ce pasteur, première fois qu'il le voyait à ce jeune homme, il lui parlait de l'alcool, il lui parlait du foyer brisé, il lui parlait de l'angoisse. Ce jeune était là. Il ne comprenait rien du tout. Parce qu'il était en train de se passer. Les yeux de Dieu, c'est du feu. Alléluia. Alléluia. Les yeux de Dieu, c'est du feu. Vous savez pourquoi? Parce que là où les yeux de Dieu se pensent, il vient brûler tout. Alors ce jeune homme était là. Et le pasteur était simple, il fait une appel. C'est quoi l'appel qu'il a fait? Qui veut donner son cœur à Dieu? Mais il faut être fou pour croire ça. Moi je disais, mais il faut être fou pour croire ça. Donner son cœur à Dieu pour que Dieu change ta vie. Comment c'est possible? Si Dieu vivrait, pourquoi tant de misère? Je réalisais, je pensais comme ça. Et là, pendant que moi je pensais, il est en train de me dire, Jésus est en train de me dire, Jésus t'aime. Jésus t'aime, oh que des simples mots. Jésus t'aime. Le diable a peur de ces mots. Jésus t'aime. Et moi j'étais là. Et tout à coup, je sentais quelque chose qui était en train de se passer dans ma vie. Amen. Ce jeune homme était là, il ne comprenait pas. Et tout à coup, Jésus est venu habiter sa vie. Il est venu le libérer de tout. Amen. Il est venu le rendre libre. L'angoisse est partie d'or de son cœur. Les pleurs est parti d'or. L'angoisse, elle est partie d'or. Le cœur brisé, il est parti d'or. Il est parti chez sa femme. Il lui a dit, j'ai rencontré Jésus. J'ai été béni de Jésus. Sa femme, elle disait non. Personne ne peut te changer à toi. Alors il a pris sa femme et il l'a amenée à la réunion. Et il est venu, il a assis. Sa femme brisée par Dieu. Amen. Et ce jeune garçon, c'est moi. Amen. Jésus est puissant. Amen. Jésus est glorieux. Amen. Alors la Bible dit qu'un jour, et je vais être court, hermanos, vous me pardonnez,
pardonnez-moi, je vais être très court. Vous savez, la femme est venue, et après je rentre un petit peu plus dans mon témoignage. La femme cananéenne, elle avait un problème dans sa maison. Elle avait un tourment. Elle avait un tourment, excusez-moi du mot, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ayez peur plus du péché que d'autres choses. Je vais employer des mots ce soir. Mon cœur était brisé, mes parents étaient brisés, parce qu'ils étaient loin de Dieu. Alors moi j'étais parlé à ma femme, j'ai rencontré Dieu, viens. Elle me disait, non, personne ne peut te changer. Et Dieu a transformé tout. Amen. Retenez ça, et là le verset dit qu'une femme cananéenne est venue, et elle voit Jésus. Et la prière des Juifs, comme Bartimée, c'était, fils de David, aie pitié de moi. Ça c'était la prière d'une catégorie de personnes. Je ne peux pas rentrer dans les détails parce que sûrement qu'il y a des personnes ici que c'est la première fois qu'ils viennent. Alors je vais être très simple pour que vous compreniez. Les Juifs priaient comme ça. Fils de David, aie pitié de moi. C'est simple. C'est simple. Fils de David, aie pitié de moi. Cet homme était aveugle. D'un coup, il a retrouvé la vue. Parce qu'il a dit dans sa simplicité, fils de David, aie pitié de moi. Et là, la Bible dit qu'il y a une femme cananéenne. Elle suit Jésus. Elle voit Jésus. Et elle s'approche. Et elle dit, fils de David, aie pitié de moi. Et Jésus, la Bible dit, c'est la Bible qu'il déclare. Dans Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus ne lui répond pas un mot. Mais les disciples la regardent, ils lui disent, Maître, nous allons despacharla. Nous allons la renvoyer. Par ici, hein, que les disciples avaient plus de compassion que Jésus. Parce que Jésus ne lui répond pas un mot et les disciples lui disent, renvoie-la. Mais Jésus connaissait l'intérieur. Amen, amen. Pourquoi elle connaissait l'intérieur? Parce qu'elle, c'était une femme cananéenne. Elle n'avait pas le droit de prier comme ça. Fils de David, elle prenait l'apparence de quelqu'un pour pouvoir toucher Jésus. Je ne peux pas prendre l'apparence de l'ancien. Je ne peux pas prendre sa prière pour vouloir toucher Jésus. Non, avec Jésus, ça marche avec le cœur. Amen. L'ancien ne peut pas me bénir. Bien sûr qu'il peut sur certaines choses, mais bénir mon cœur, consoler mon cœur, il ne peut pas. Et cette femme, elle avait besoin, parce que dans sa maison, il y avait un tourment, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il y avait un tourment, sa fille était tourmentée par des démons. Et le mot tourmenté par des démons, ça veut dire quoi? Que dans sa maison de cette femme cananéenne, il y avait des choses étrangères. Écoutez bien s'il vous plaît, le diable ne veut pas que tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Cette femme-là avait un enfant. Et dans sa maison, il y avait un problème. Un problème que la médecine, que ses voisins, que sa famille ne pouvaient pas ranger. Il y avait un tourment. Elle voyait des choses étrangères. Elle voyait des ombres. Parce que tourmenté par un démon, c'est ça. On voit des choses, on voit les portes s'ouvrir, on voit les armoires claquer, on voit des choses apparaître, on voit des choses se déplacer. Et c'est ce qui se passait dans cette maison-là. Autour d'elle, c'est rien allé. Et elle dit Jésus. Pourquoi elle a été vers Jésus? Pourquoi elle a été vers Jésus? Parce qu'elle, elle savait que Jésus pouvait arrêter ce tourment dans cette maison. C'est pour ça qu'elle a été. Le message là, il allait plus loin, mais je voudrais que tout le monde le comprenne. Je ne voudrais pas continuer à suivre le message parce qu'après, il s'en va dans l'Ancien Testament, mais je voudrais que tout le monde le comprenne. Dans sa maison, cette femme, rien n'allait. Le problème était là, le fracas était là, l'angoisse était là, la peur était là, le tourment était là. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas Jésus avec elle. Parce qu'elle n'avait pas Jésus dans sa maison. C'est pour ça qu'elle vient. Fils de David, aie pitié de moi.
fils de David, aie pitié de moi. Elle voulait dire par là, fils de David, réponds-moi. Fils de David, réponds-moi. Pourquoi réponds-moi? Parce que chez moi, ça ne va pas. Et maintenant, la question, elle te pose sur toi. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas chez toi? Dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Des choses qui ne vont pas. Des choses qui te font pleurer. Des choses que tu ne comprends pas. Tu sens un étouffement, tu as peur de la mort. Tu as peur de la mort. Tu as peur de dormir. Il y a un tourment chez toi. Ça ne va pas dans ta maison. Cette femme-là, Jésus lui a dit, pour couper au plus court, c'est spirituel. Prendrai-je le pain des enfants d'Israël pour le donner aux chiens? Et excusez-moi, dans le sens spirituel, je sors les anciennes et les anciens. C'était nous. C'était nous. Et là, cette femme, elle se reprend. Et elle dit, fils de David, ça n'allait pas. Et là, elle dit, Seigneur, chez moi, j'ai ma fille cruellement tourmentée par les démons. Et le Seigneur lui dit, Jésus, maintenant, il commence à lui répondre. Il lui dit, prendrai-je le pain d'Israël pour te le donner à toi? Pourquoi Jésus parle du pain? C'est spirituel. Il parlait de lui-même. Prendrai-je les bénédictions d'Israël pour te les donner à toi? Et la Bible dit, oui Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et là Jésus lui a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme toi tu veux. Qu'il te soit fait comme toi tu veux. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un morceau de pain. C'est spirituel. Elle a pris le pain. Elle a amené chez elle. Et sa fille a été guérie. Amen. Mais pour que sa fille soit guérie, elle a fallu qu'elle prenne le pain. Elle panne la palabra. Elle panne. Elle panne le cochon. Lo llevo en su casa. Amen. Le pain qui est la parole, elle l'a pris, elle l'a mené à sa maison. Amen. Et tout à coup, là, alléluia, le pain a libéré cet enfant. Amen. Elle a libéré le tourment. Elle a libéré l'angoisse. Elle a libéré le péché. Elle a libéré la peur. Elle a libéré la misère. Mais pour que cela se passe, hermanos, vous tous qui êtes là, pour que ce calme vienne dans sa maison, elle a fallu qu'elle prenne le pain. Alléluia. Alléluia. Et le pain aujourd'hui, il est pour celui qui le veut. Excusez-moi du mot, alléluia. Je vous demande pardon à tous. On n'est plus appelés les chiens, mais on est appelés les fils du Dieu vivant. Alléluia. Amen. C'est pour ça ce soir, il y a du pain pour toi, il y a du pain pour toi, il y a du pain pour toi, il y a du pain pour tout le monde. Mais Jésus ne te l'amène pas le pain. Il faut que toi tu viennes le chercher. On ferme nos yeux. Alléluia. Alléluia. Le pain qui est Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je ne sais pas ce qu'il te faut ce soir. Je ne sais pas dans quelle position, dans laquelle état tu es. Mais ce que tu as besoin, c'est d'un morceau de pain. C'est l'onction de Dieu dans ta maison. C'est le sang de Jésus dans ta maison. C'est l'onction de Dieu dans ton cœur. C'est le sang de Jésus-Christ autour de ta maison. Afin que tous ces problèmes, afin que toute cette misère vienne s'arrêter. On peut chanter un cantique, alléluia. On va chanter un cantique, 2 ou 3 minutes, on va rester avec les yeux fermés. Jésus est là. Jésus est là. On n'imagine pas assez que Jésus est accessible. Jésus est accessible, madame. Monsieur, Jésus est accessible. Alléluia. Jésus laisse toucher le bord de son vêtement. Alléluia. Jésus se laisse toucher.
Alléluia. Et quand tu touches le bord vêtement de Jésus, l'onction paraît. Il y a, alléluia, l'onction pour toi ce soir. Mais je voudrais que tu laisses faire Jésus. Je voudrais que tu le laisses faire. Et je demande à mes frères, à mes soeurs, de dire Seigneur, pour ton église ce soir, envoie le pain. Envoie le pain dans chaque maison. Que tu sois baptisé chrétien, que tu sois loin du Seigneur, jeune, moins jeune, tu as besoin du pain descendu du ciel pour donner la vie là où il n'y a pas la vie. Jésus veut te bénir, veut te combler. Il veut te faire comprendre qui il est. Il m'a fait comprendre à moi qu'il était grand, qu'il était amour. Et qu'il pouvait arrêter ce que le monde ne pouvait pas arrêter. Tu as besoin de Jésus chez toi. Eh bien Jésus vient chez toi. Mais pour qu'il vienne, il faut que tu lui dises oui. Cantamos un cántico, alléluia. Avec son pain, qui c'est le pain? C'est Jésus, c'est la personne de Jésus. Tu veux voir qu'est-ce qu'il fait avec son pain? Eh bien, si tu veux voir ce que Jésus fait avec son pain,
Si tu veux voir qu'il est capable de te libérer, si tu sens dans ton cœur que Dieu est capable de poser sa main sur toi, si tu sens que Jésus peut te guérir, si tu sens que Jésus peut te libérer, je ne sais pas, moi je vais nommer quelque chose. Les cachets, vous savez aujourd'hui, il n'y a pas de paix, alors le monde prend beaucoup de cachets pour dormir. Mais ce soir, même toi tu en as marre de ces cachets-là. Mais tu es obligé parce que c'est devenu une drogue. Mais ce soir, mets-le à l'épreuve. Si tu vas accepter ce pain qui vient te libérer, te pardonner, nettoyer ton cœur, nettoyer ta maison, eh bien, fermez vos yeux, alléluia. Celui et celle qui va accepter ce pain qui est Jésus, qui va faire beaucoup de choses dans ta maison, chez toi, autour de toi, dans ton cœur et dans tes pensées. Mais de là où tu es, si tu vas accepter ce pain qui fait beaucoup de miracles, lève ta main. Gloire à Dieu. Sans l'onction pendant que tu la lèves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alléluia, alléluia. Alléluia, c'est par la foi. C'est par la foi. Dis Jésus. Vous avez vu, moi, dans mon foyer, c'était le tourment, c'était la catastrophe. J'ai pris du pain, je l'ai amené chez moi. Tout est devenu tranquille. Gloire à Dieu. Parce que j'ai amené le pain chez moi. Aujourd'hui, je suis serviteur, je prêche que Jésus libère. Qu'avant, je ne croyais pas. Je prêche que Jésus fait des miracles. Qu'avant, je ne croyais pas. Vous qui avez levé la main, dites-le, alléluia. Je veux être totalement libre. Dites-le avec moi. Il y en a qui ont honte, il y en a qui hésitent. Vous qui avez levé la main, levez-vous de votre place. Vous qui avez levé la main, sans honte, alléluia. C'est pour Jésus. Le piano, il faudrait un peu de masculité. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus, alléluia. C'est pour Jésus. Eh bien, on va le dire comme ça, par la foi. Parce qu'on marche par la foi et non par la vue. Le pain, il est là. Le pain, il est là. Alors, si tu veux venir chercher ta bénédiction, par la foi, je vais aller vite et après je vais arrêter. S'il vous plaît, mettez votre part. Le pain qui va te libérer, te pardonner, t'aider, arrêter le tourment qu'il y a chez toi, il est là. Il faut que tu viennes devant. C'est par la foi, viens devant. Alléluia, on prie pour toi. N'hésitez pas, venez. Venez chercher le pain du ciel, il est là. Il est là, il manque des personnes qui sont tourmentées, ne dorment pas la nuit. Ils voient des choses sur eux, ils voient des choses autour d'eux, qu'ils sentent que c'est bizarre. Le pain descendu du ciel est là. Le plus dur dans une réunion, c'est l'appel. Il y a beaucoup de combats pendant l'appel. Christ rompe las cadenas. Oh, alléluia. Ne t'attends pas à mes mains, mais attends-toi au pain de Jésus. Alléluia. Ne t'attends pas à moi, mais attendez-vous au pain de Jésus. Le pain, la personne de Jésus est là. Malgré qu'il n'y a plus de place là devant, mais de là où tu es, tu peux te lever. Commencez à prier les jeunes. Commencez à prier, à élever vos voix. Alléluia. Commencez à élever vos voix. Alors une seconde, une minute de plus. L'heure de Dieu est là. L'heure de Dieu est venue. L'heure de Dieu est là. Commencez à parler à Jésus. Femme, veux-tu accepter le pain du ciel? Celui qui va te guérir, te bénir, te changer, te guérir. Alors on va prier le Seigneur. Alléluia.